Bonjour. En peu de temps, nous allons parler aujourd'hui des enzymes. Et vous savez bien que les enzymes, c'est une composante très importante. À une certaine époque, un chercheur américain a écrit un petit bouquin qu'il a appelé enzymothérapie. Et il n'a pas été bien considéré, n'a pas été apprécié, donc les gens n'ont pas bien estimé ce petit bouquin. Actuellement, on revient à cette enzymothérapie et on revient d'ailleurs à donner l'importance à ces enzymes qui existent aussi dans la nature et surtout dans le monde végétal et dans le monde animal. On a la pancréatine qui existe dans le pancréas. Il y a des gens qui mangeaient les organes, les Japonais ils mangeaient même des organes crus comme le pancréas des animaux. Et il y a des enzymes qui sont très fortes comme la broméline, donc de l'ananas. Et il y a aussi la papaïne dans le papaya. Et il y a les peroxydases et certaines même présures, dans les chardons, les artichauts par exemple, les têtes d'artichaut, la fleur d'artichaut, il y a une sorte de présure là qui coagule le lait et l'homme a utilisé ces enzymes végétales pour fabriquer du fromage et pour fabriquer certains laits fermentés. Actuellement, malheureusement, on ne l'utilise plus, mais dans nos pays maghrébins, on a encore ces plantes et on a des gens qui l'utilisent pour coaguler du lait. Et normalement, quand on coagule le lait avec ces enzymes, on le boit ou on le mange directement, et on a un apport enzymatique externe, c'est-à-dire exogène, de l'alimentation. La végétation crue contient des peroxydases et des oxydases, surtout la peroxydase du lait, mais malheureusement, quand on pasteurise le lait ou quand on stérilise le lait, il n'y a plus d'enzymes. Il y a la phosphatase alcaline qui disparaît, il y a la peroxydase qui disparaît, donc ils sont détruits par la chaleur. Et certains types de fromages, en France par exemple, il y a certains types de fromages qui sont préparés à partir du lait cru. Pourquoi? Parce que le lait cru garde ses enzymes. Et en plus des enzymes qu'on ajoute, une petite présure ou même l'affinage de certains types de fromages par certaines moisissures, d'ailleurs comme l'hypase protéase, qui vont agir au cours de la maturation, et on a des enzymes qu'on mange avec l'aliment, c'est un apport externe. Malheureusement, ces enzymes, ils aident le corps parce que nous, on vit par les enzymes. Le corps humain vit par les enzymes. S'il n'y a pas d'enzymes, il n'y a pas de vie. Et il faut un apport externe pour aider ce système enzymatique du corps, parce que la défaillance enzymatique, elle est à l'origine de toutes les maladies. Quand on a une différence au niveau des protéases, au niveau de l'estomac, on a une maldigestion, une malabsorption. Et quand on a une défaillance au niveau de la calpaïne-catepsine de l'intestin ou même de la lipase qui provient du pancréas et qui attaque le gras au niveau de l'intestin grêle, on a une maldigestion, on a même une malabsorption et une non-absorption même de ces acides gras qui n'apparaissent jamais. Et les enzymes existent dans le monde végétal, sous forme crue. Ils sont dénaturés par la chaleur, c'est pourquoi trop cuits, les aliments trop cuits ou stérilisés, il n'y a pas d'enzymes. Et malheureusement, quand on stérilise ou quand on fait une cuisson très forte, on détruit ces enzymes. Sinon, il existe dans la nature, il faut que les gens pensent à ces enzymes, il faut qu'ils pensent à cette composante alimentaire très importante. D'ailleurs, on n'en parle même pas. Et c'est très important pour le corps humain, parce qu'avant, les gens fermentaient les aliments. Actuellement, on ne fermente rien. Mais sinon, très peu de choses comme les produits laitiers, même les viandes actuellement ne sont pas tellement fermentées par les enzymes, de l'animal lui-même, parce qu'avant, on utilisait les enzymes de l'intestin et de l'estomac pour fabriquer des saucissons fermentés. Vous voyez, les enzymes, c'est une composante importante que les gens doivent au moins supposer l'existence, et ça existe et ça doit être apporté au corps d'une source exogène sous forme alimentaire. Il existe dans les végétaux et surtout quand vous mangez les végétaux à l'état cru. À un autre épisode, en peu de temps, et au revoir.